RCV 99. Nous sommes toujours au Vénus Convention Tatouage, au garage 34 boulevard Carnot. À Lille, la deuxième édition, la première édition a eu lieu en avril. Elle a dépassé toutes les espérances des organisateurs, puisqu'ils ont fait plus de 1300 personnes sur 500 attendues. Deuxième édition aujourd'hui, c'est le week-end du 13-14, je ne sais plus, 11-12 octobre. Et nous sommes avec Malin Griff, Léane. Malin Griff, Léane. Alors, bonjour, merci d'être venu. Alors, comme d'habitude, je fais le tour des stands et puis je vais un peu à droite à gauche pour demander si des gens sont dispo. Donc, vous êtes dispo, alors vous ne faites pas du tatouage, mais vous faites autre chose. Quoi donc? Oui, bien sûr. Je fais des press-on et je coupe des cheveux depuis à peu près un an, un peu moins d'un an même. Alors, press-on, c'est quoi? Press-on, c'est des capsules que je prépare à l'avance, qui sont déjà pimpées, on va dire, et après on les colle directement sur les ongles. D'accord, oui, parce que tu fais des ongles aussi. On a parlé des cheveux, tu parlais de couper des cheveux. Des griffes. Donc, c'est les cheveux et les ongles. Ouais, c'est ça. Alors, j'imagine que principalement ton public, tes clients, c'est des clientes? Non, beaucoup de... C'est beaucoup, ouais. ça c'est ouvert? Très mixte, vraiment 50-50. Et tu es basé où? Je suis basée sur Lille. Ouais. Je bouge aussi pas mal sur Paris. Et je fais des coupes de cheveux, que ce soit au deuxième étage du Bernadette, un peu chez moi. Un peu là où je peux, chez les gens, ça dépend ce qu'ils veulent, s'ils veulent être immersés, on va dire. Immergés, ouais. Immergés, merci. S'ils veulent être dans mon univers ou directement plus au calme chez eux, ça dépend. Alors, est-ce que tu as ton CAP coiffure? Pas du tout. Ok. Aucun CAP coiffure. Vraiment, c'est une coiffure intuitive. Je fais ça vraiment avec la forme du visage, ça marche très bien. Les cheveux courts, c'est vraiment ce que je préfère. On peut vraiment bien distancer avec la main gauche. Enfin, je trouve vraiment plein de choses. Je m'adapte en fonction de ce que les gens ont et aiment de base sur leur chevelure finalement. Donc leur raie sur le côté, je sais pas, les épis qu'ils ont, la forme du visage. On accentue tout ça, on met tout en avant, on met tout en valeur, en gros. Tu es associée ou tu es toute seule? Parce Non, que j'ai vu que tu étais avec une collègue là dans le stand. Non, c'est une amie qui est là pour me soutenir aujourd'hui. Donc tu as lancé ça donc il y a un an à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu faisais avant? En fait, j'ai lancé ça parce qu'on m'a demandé, de base, j'ai posté sur Instagram, sur un compte Malin Griff, les créations que je faisais. Et il y a vite eu une demande, on m'a demandé est-ce que je peux avoir les ongles, est-ce que je peux avoir les cheveux, enfin est-ce que ta coupe de cheveux je l'aime bien, je peux avoir un peu la même chose. Et donc ça a commencé comme ça. J'ai pas forcément créé un menu, vraiment on m'a demandé, donc je dis bien sûr je vais essayer, tu me fais confiance. Mais ça a été vraiment des inconnus, des clients qui m'ont demandé avant et c'était pas forcément les amis et la famille qui m'ont fait confiance au début quoi. Ouais, c'est intéressant. Et alors donc tu es motivé, tu vas continuer, tu as un shop maintenant ou tu es encore en freelance à droite à gauche? Oui c'est ça, je suis en freelance à droite à gauche. Pas mal de marchés de créateurs, on va dire, de stands, j'ai envie de dire, sur Paris ou sur Lille. Ça me plaît. Et je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est un peu comme une passion, des passe-temps que j'ai à côté qui sont très intéressants, qui m'apprennent plein de choses, que ce soit en comptabilité, en gestion client, en juste apprendre des compétences. J'apprends en coupant, j'apprends en faisant des ongles en même temps. C'est marrant là, quand même j'apprends actuellement, même avec vous, en faisant ce podcast. C'est marrant que les gens te fassent confiance alors que, a priori, t'as pas non plus une grande expérience, que t'as pas le diplôme et tout, et ils sont tous satisfaits. Oui, tous. C'est fou. C'est assez fou. C'est ça qui est assez... c'était toujours la phrase « merci pour votre confiance » que je mettais avant de faire des descriptions, avant de décrire pourquoi, ou qu'est-ce que la coupe, pourquoi on est venu, etc. Et je disais mais merci pour votre confiance parce que je sais pas pourquoi vous me faites aussi confiance, mais ça a toujours marché. Et puis s'il n'y a pas de stress en le faisant, c'est mauvais signe aussi. Il faut quand même se donner à fond. J'y passe 1h30, on travaille tout au détail et on fait des vidéos. Moi je fais beaucoup de vidéos sur Instagram pour montrer le avant-après, donc ça, les collages et tout. Ouais. Donc tu as des 4,5 sur 5 avec plein d'étoiles alors? Je sais pas. Je sais pas si... En tout cas, pour parler de ta coupe, quand je te regarde comme ça, tu me fais penser à Sigourney Weaver dans Alien un peu. Ah ok. Je sais pas si tu vois. Oui, de fou. On le dit, on me compare beaucoup à soit à Eleven, soit à cette actrice-là. Ça va, il y a pire comme comparaison. Ça va, ouais. Alors, tu n'as pas de shop, est-ce que tu aurais un air truck ou un nail truck? Ou même tu sais, un petit camion que tu pourrais... Non, j'ai pas le permis. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent... ça pourrait être pas mal, ça. Chauffeur. Oui, mais je suis encore étudiante, je travaille aussi en même temps, je fais plein de choses... Donc ça reste, j'essaie de tout faire en même temps, d'avoir un emploi du temps qui est très organisé, et c'est très bien comme ça. Et passer le permis, ça va être dans l'emploi du temps aussi. On va tout mettre en même temps. Des études de quoi? Je suis dans l'ingénierie de la santé. Ah ouais. Je suis en intervention sociale. Je voudrais faire de l'ostéopathie l'année prochaine, on verra. La quoi? L'ostéopathie. Des études d'ostéo.
L'ostéopathie. L'ostéopathie. Ouais, l'ostéopathie. J'ai compris de la snopathie. J'ai dit, tiens, c'est un truc qu'on se soigne avec de la neige. Non, faire 5 ans d'études d'ostéo après l'an prochain. Ouais. Je vais voir. Donc c'est vraiment beaucoup. Tu peux nous rappeler peut-être tes réseaux sociaux? On va faire la pub de tes réseaux. Je suis on va te laisser aller coiffer. Ok. C'est Maline Griff sur Instagram. Donc Maline, M-A-L-E-A-N, G-R-I-F-F-E-S. Ouais. Maléane. C'est ça. Griff. Mais Maline en vrai. Okay. Très malin, très ma petite drogue dans le sang, Maline, tout ça. Maline. Ah ouais, Maline, ok, ouais. Bah écoute, on espère que tu vas passer un bon salon, que tu vas coiffer plein de gens, que tu vas mettre plein de... Ah oui, si j'avais une question, sur les ongles, les gens ils veulent... c'est devenu un peu un nouveau truc décoratif. Bon, il y a toujours eu le vernis pour les ongles, évidemment, mais là c'est devenu un peu des bijoux presque. Oui, ça peut. Franchement, oui. Là, on a fait un show récemment où on a allié les lasers, le textile, les ongles. On a vraiment voulu faire une fusion de plein de types d'art et c'était super et on peut tout faire interagir ensemble. Donc maintenant, on réfléchit. Moi, j'ai réfléchi à faire tout interagir ensemble, que ce soit la musique, la beauté, la santé. C'est quelque chose qui m'intéresse. Bah, c'est pas mal. Hein. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Bah écoute, on t'enverra le podcast. On viendra tout à l'heure te dire quand tu le récupères. Ça marche. Ouais, merci, super.